est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains 10, verset 17? Romains 10, verset 17. Romains 10, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on en entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean 5, verset 4? 1 Jean 5, le verset 4. « 1 Jean 5, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Yes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Amen. Est-ce que nous allons lire le dernier texte, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous marchons par la foi et non par la vue, parole du Seigneur. Amen. Le texte Hébreux 11, verset 6, je préfère le lire moi-même, et c'est dans la version Semeur. La Bible déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Vous allez excuser ma voix cassée. Ça fait un bout de temps, ma voix est tout le temps cassée, je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes disent que c'est à cause de l'intercession, je ne sais pas. Alors, comme je le disais en introduction, mon thème de ce soir, c'est le verbe que la foi conjugue. Alors, avant d'aller plus loin, je me dois quand même d'essayer de définir quelques mots-clés qui sont dans mon thème. Lorsqu'on parle du verbe, le mot verbe veut dire action ou encore un état. Et certains dictionnaires disent c'est un devenir. Lorsqu'on parle d'un verbe, c'est le fait de poser une action ou encore c'est le fait de s'attendre à un état ou encore à un futur proche. Et s'il faut définir la foi, selon les dictionnaires, on dit que la foi, c'est le fait d'accorder sa confiance à une personne ou encore à quelque chose. Si je dis que j'ai foi en Emmanuel, c'est parce que je lui ai accordé ma confiance. Je dis que je crois tellement en lui, j'ai foi en ce qu'il est. Amen. Mais selon la Bible définit la foi autrement. Et c'est ce que nous avons lu dans Hébreux 11, verset 1. La Bible dit ceci, et ça c'est la définition de ma Bible Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance? C'est le fait de posséder ce qu'on espère. Donc ça veut dire que si je suis en train d'espérer d'être guéri, je n'ai pas besoin d'attendre d'être guéri, mais je l'ai déjà possédé. C'est ça la foi. Lorsque j'ai la foi, lorsque j'espère être riche, je suis déjà riche par la foi. Amen. Et on continue la définition en disant, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est que je n'ai pas encore vu. C'est que je n'ai pas encore palpé. Mais je suis déjà sûr que ces réalités sont dans ma vie. C'est même pour ça que la Bible dit que la foi est une folie. Parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes millionnaire, vous commencez déjà à vous comporter en millionnaire sans même avoir 1 million dans votre compte. Ça, c'est la folie, mais c'est la foi. Et j'aime ce que la Bible dit.
Nous, les chrétiens, nous ne marchons pas par la vue. Nous n'attendons pas de voir d'abord, mais nous croyons déjà. Ça veut dire que même si tout autour de moi me montre que c'est impossible, parce que moi j'ai la foi, je sais que c'est possible. Même si les situations qui sont devant ma vie me montrent qu'elles sont insurmontables, parce que je crois au Dieu qui m'a appelé, je sais que mes situations sont surmontables. Même si tout autour de moi me montre que cette situation, je ne peux pas entrer par cette porte, mais parce que j'ai la foi. Je sais que le Dieu qui m'a appelé m'a dit ceci, qu'il marche devant moi afin qu'aucune porte ne me soit fermée. Peu importe que les hommes disent que c'est impossible, moi je crois, je sais que cette porte-là va s'ouvrir pour moi. Amen. C'est ça la foi. Mais la foi, c'est aussi l'élément déclencheur qui amène le surnaturel dans notre vie. La foi, c'est cet élément qui fait en sorte que Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que si tu ne crois pas, il n'y aura pas de surnaturel. Il faut d'abord qu'il y ait un soubassement, et ce soubassement sur la foi, c'est ta foi qui donne à Dieu la capacité de venir intervenir dans le combat de ta vie. D'où si tu ne crois pas en ton Dieu, il ne pourra pas se manifester. C'est même pour ça que Jésus est en train de dire, si votre foi est simplement si petite comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, sors de là et pars. Pour déplacer le montagne, il faut avoir la foi. Or, la foi, c'est cet élément qui te permet d'apporter le miracle. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Vous savez, la grandeur de notre Dieu, le témoignage que nous avons de Dieu, ce que nous pouvons dire de notre Dieu, se détermine qu'au travers de la foi. Lorsque je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant, lorsque je sais que mon Dieu est celui qui guérit, même lorsque je suis devant une maladie chronique, je ne m'inquiète pas parce que je sais que la Bible dit ceci. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Les docteurs peuvent donner un diagnostic différent. Mais moi, j'ai conscience de qui est derrière moi. La foi, c'est cet élément qui te pousse des fois à sauter dans les vides même quand tu ne vois pas le fond. Même quand tu n'as pas d'issue, mais tu fais ce pas avec Dieu. Pourquoi ne pas dire qu'Abraham est le père de la foi? La Bible déclare que lorsque le Seigneur l'a appelé, il a dit, va, je t'amène vers une terre promise. Il ne savait même pas c'était où. Mais parce qu'il a accepté de faire ses pas de foi avec Dieu, il est allé. C'est ça la foi. Mais nous avons un certain problème aujourd'hui. Parce que l'Église, notre foi est devenue tellement si petite. C'est même pour ça que nous ne vivons plus les miracles dans l'Église. Aujourd'hui, lorsque dans ta Bible, mais nulle part dans ma Bible, il est écrit que Dieu a combattu Satan. Et les anges, parce qu'ils ont le même niveau pour se battre entre eux. Alors, en d'autres termes, ce qui veut dire, il se passe des choses extraordinaires. Tu ne peux pas déjà avoir l'idée affichée. Vous savez, j'aime tellement porter un fils. Ça va se passer comment? Question. Elle a cru. Parfois, il ne suffit pas. Je crois en mon Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait un rapport sexuel entre un homme et une femme. Mais il y a l'adversité, il y a eu la pluie et qu'il y a des inondations, les maisons de ton voisin sont en train de sombrer, de se noyer. Toi, tu n'auras pas peur. Pourquoi? La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Lorsque j'ai la foi, je ne m'inquiète pas. Lorsque j'ai la foi, mon cœur ne s'inquiète pas. Je ne suis pas dans le trouble. Je ne laisse rien venir me troubler et je ne doute pas. Amen. Amen. C'est quoi la foi? La foi, c'est cette porte. Je ne peux pas être près de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de lui. Alors, mais lorsque j'ai la foi me fait approcher de Dieu. La foi est cette porte qui m'emmène vers ce Dieu invisible. Le Dieu qui nous appelle n'est pas un Dieu visible, on ne connaît même pas son adresse. Or, la foi est le pont qui nous lie à Dieu. La foi est ce chemin qui nous conduit vers l'adresse où Dieu se trouve. Pour que Dieu vienne dans ma vie, j'ai juste besoin de croire. C'est même pour ça que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Ce soir, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un, il faut avoir la foi.
peu importe les situations, il faut d'abord avoir la foi. C'est bien beau de dire que j'ai la foi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais casser quelque chose. Moi, j'ai un problème avec les coachs en développement personnel comme mon président. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Qu'est-ce que les coachs en développement personnel nous disent? Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois chercher des informations dans ton subconscient. Tu dois te rappeler chaque matin, je serai riche, je suis fort, je serai puissant, je serai ceci. C'est bien, c'est pas mal. La pensée, elle est créatrice. Plus tu as des pensées positives, tu peux créer quelque chose de bien dans ta vie. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, et c'est le Seigneur qui est en train de dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes voies. En d'autres termes, je n'ai pas besoin d'avoir des affirmations positives pour réussir, mais j'ai juste besoin de commencer à confesser chaque matin la parole du Seigneur dans mon quotidien. Je n'ai pas besoin d'un livre en développement personnel pour réussir, mais j'ai d'abord besoin de m'accrocher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre vérité. C'est la parole de Dieu qui est notre réalité. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre réalité, c'est au ciel. Et Dieu nous a donné un livre qui est pour nous une ligne de conduite. Et pour chaque situation, il a mis une parole. La foi, c'est aussi quand tu sais t'appuyer sur la parole pour déclarer et faire amener les choses dans ta vie. J'aime ce passage dans Ésaïe qui dit « Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu étendes de nouveaux cieux et que tu crées une nouvelle terre. » Ce qui veut dire que Dieu t'a donné la Bible pour que tu crées de nouvelles circonstances dans ta vie, pour que tu crées de nouvelles réalités dans ta vie. Lorsque tu vas créer ton ciel, tu vas créer ta vie à toi. Si pour tout le monde c'est normal de vivre comme ça, moi je déclare chaque matin, je veux vivre autrement. Je veux vivre autrement. Mes réalités ne seront pas comme tout le monde. Si Covid-19 va tuer tout le monde, moi je ne veux pas mourir parce que moi j'ai créé une autre réalité dans ma vie. Amen. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Et bizarrement, les chrétiens, on est en train de tomber dans ce piège. On est en train de se laisser emprisonner par ça. La seule vérité, pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. J'ai aimé, une fois, j'étais en train de suivre l'enseignement de notre Père sur les 7 qualités d'un intercesseur. Il a dit quelque chose de très puissant. Il a dit qu'un intercesseur doit prier avec la parole de Dieu. Et vous savez, la semaine passée, on a eu un très bon enseignement sur l'impact de la prière au quotidien. Et maman Dani a dit quelque chose, elle a dit, le monde peut nous présenter, tu dois chaque jour confesser la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que ta prière devient une prière de foi. Lorsque même le diable va venir te terrasser, tu ne diras pas, Satan sort, il ne partira pas. Mais lorsque tu vas le chasser avec la parole de Dieu, c'est même pour ça que lorsqu'il est venu tenter Jésus, Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que c'était écrit dans la parole. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous rappeler une chose. Nous devons fonder notre foi, non pas sur les prédications des pasteurs, mais sur la parole de Dieu. Non pas sur les chansons, mais sur la parole de Dieu. C'est cette base qui nourrit notre foi. La Bible nous venons de lire ce texte. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend, ce ne sont pas les chansons. Ce qu'on entend, ce ne sont pas les prédications. Mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu qui chaque jour nourrit notre foi. Notre foi doit être construite dans la méditation quotidienne de la parole. Amen. S'il faut parler de verbes que conjugue la foi,
Le premier verbe nous vient de ce que nous venons de lire, Hébreux 11. Chapitre 1, Hébreux 11, verset 1, s'il vous plaît. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Pour manifester la foi, il faut espérer. Amen. Quand il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas de foi. Amen. Pour que ta foi se manifeste, il faut d'abord commencer par espérer par quelque chose. Lorsque tu espères, et tu espères en quelque chose, et la Bible dit, c'est cette ferme assurance, on sait que tu as espéré, ce à quoi tu t'attends. Et lorsqu'on définit l'espérance, on dit, c'est s'attendre à. C'est rester là et à s'attendre à quelque chose. À quoi t'attends-tu? Est-ce que tu attends le mariage? Est-ce que tu attends l'argent? Tu attends? Certaines choses sont mieux expliquées dans Semeur. Semeur dit ceci, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, ce à quoi tu t'es attendu, les choses que tu attends. La foi vient te permettre de posséder ces choses. Que la foi va me permettre de posséder ces choses parce que Dieu a dit il va me bénir en 2022. Je n'ai pas besoin de savoir que ça se passera comme moi j'attends seulement. Je suis en train d'attendre, je sais que je les ai déjà possédés par la foi. La Bible déclare que la parole de l'Éternel ne rentre pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle était sortie. Tant que Dieu avait dit c'est 2022, moi j'attendrai 2022. Je n'attendrai pas 2023, mais je resterai là, patiente et à attendre jusqu'à ce que, même si ça sera la dernière heure de 2022, mais j'ai la foi, je sais que je vais posséder ce que le Seigneur m'a promis. L'argent, tu as dit que tu vas bénir mon entreprise et moi j'attends ça cette année. Je viens, Seigneur, avec un plan d'action, je viens avec les promesses, mais parce que je garde ma foi en toi, agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Des fois, lorsqu'on est devant certaines situations et que ça commence à se compliquer un peu, on a toujours tendance à laisser tomber. Lorsque tu étais là, Dieu t'a dit, il va te donner l'argent, les enfants vont étudier. Et quand tu vois, c'est déjà novembre, tu n'as pas l'argent, c'est déjà presque la fin de l'année, tu commences à te dire non. Je pense que peut-être que le prophète n'avait pas bien vu. Peut-être que le prophète n'avait pas très bien entendu. Mais est-ce que vous savez que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire à Dieu ce qu'il veut? Oh. Je pose encore la question. Est-ce que chacun de nous, c'est qu'il a la possibilité de faire à Dieu ce que lui, il veut? Oh, amen. J'ai comme l'impression que je ne suis pas à la porte des cieux. Je repose la question, pasteur Daniel. Est-ce que vous savez que nous avons la possibilité de faire à Dieu ce que nous voulons? Oui, oui, nous avons la possibilité de venir dans sa présence, de plaider et de prier avec fermeté jusqu'à ce que le ciel s'ouvre en notre faveur. La Bible est en train de parler, dans Daniel 9, 21, la Bible dit, Daniel a prié. Le premier jour, il avait déjà reçu sa réponse. Mais pourtant, le diable l'en avait empêché. Mais ça ne l'a pas empêché de prier. Ça ne l'a pas empêché de rester là. Et c'est même ça qui me pousse à conjuguer mon deuxième verbe qui parle de la persévérance. La Bible est en train de dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque j'attends quelque chose de la part de l'Éternel, je veux prier. Je veux prier jusqu'à voir l'accomplissement. Maman Dani nous a parlé la semaine passée. Elle a dit, peut-être que tu es juste à la 6e heure, mais pousse encore, prie encore. S'il faut pleurer, s'il faut jeûner, jeûne encore jusqu'à ce
sais que ça sera la 7e heure, la 8e et la 9e heure, l'ange de l'Éternel viendra. Tant que tu n'as pas encore vu, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore palpé, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore touché ce que le Seigneur t'avait dit, ne t'arrête pas. S'il faut prier, tous les jours, prie. Lorsque le Seigneur a tracé le chemin, lorsque tu as marché, que tu as senti que tu es fatigué, s'il faut ramper, rampe. Mais n'arrête pas ton but jusqu'à ce que tu vas atteindre le but. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, parce que je crois en ta parole. Je sais que c'est toi qui as parlé. Tu m'as dit, Seigneur, tu vas me bénir cette année. Je persévère. Je ne m'arrête pas. Tu as dit que tu vas me donner un nouveau poste au travail. Même si je suis en train d'être persécuté dans ce travail, je n'abandonne pas, je reste là. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, même quand la promesse, elle tarde, reste, attends-la. Même si ça va prendre des années, reste, attends-la. Vous savez, c'est très bien de raconter des fois des histoires. Mais est-ce que vous savez que lorsque Joseph a reçu la vision de qui il était, il n'avait que 17 ans. Mais pourtant, l'accomplissement est venu lorsqu'il a reçu 40 ans. En d'autres termes, pour dire, la promesse peut venir maintenant, mais l'accomplissement peut venir plus tard. Mais malgré ça, Joseph n'a jamais abandonné de se confier en l'Éternel. Même lorsque le diable lui a donné d'autres opportunités, il savait que le Seigneur lui avait promis qu'un jour, son frère, ses frères, son père vont s'agenouiller devant lui. Il savait qu'il serait un grand homme. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as la vision de qui tu auras, de qui tu seras, tu n'as pas besoin de t'arrêter quelque part. Même s'il y a d'autres propositions qui viennent devant toi, ne commets pas l'erreur de Sarah pour dire à Abraham, va vers ma servante. Non, le Seigneur avait dit que c'est par Sarah que je te donnerai un enfant. Il n'a jamais dit que j'utiliserai ta servante. Si Dieu avait un plan B, il aurait dû utiliser le plan B. Tant que Dieu a dit que c'est toi le plan A, reste ferme, persévère. Même si ça sera compliqué, reste là. Tant que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore palpé, tu n'as pas encore vu ce que Dieu avait dit, reste là. Ne cherche pas de plan B. Le diable va te proposer un raccourci, mais toi tu sais qui tu es. Tu sais quelle est ta vision et tu vas rester. Reste là. Persévère. Ça sera compliqué, c'est vrai. Joseph a été persécuté. Il est allé jusqu'en prison. Mais à aucun moment la Bible n'a dit que Joseph a murmuré. Pourtant, il ne faisait que louer le Seigneur. Même quand les chansons et les panetiers sont venus, il a dit, le Seigneur m'a donné un don, je veux vous aider. Même si vous allez partir, souvenez-vous de moi. Mais il n'a jamais renié ses valeurs. Il n'a jamais renié son Dieu. Des fois, le problème c'est que des fois nous ratons certaines choses parce que quand ça ne se passe pas, tu dis, aucun endroit dans la Bible on a dit que Dieu est un menteur. Si ça ne vient pas maintenant, ça viendra certainement. Amen. La persévérance. La persévérance. Lorsque tu sais que tu as la foi, tu vas persévérer. Tu vas pousser encore. Tu vas pousser encore et ne jamais t'arrêter. La Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur et que notre Père se tient sur cet autel, il dit que vous serez des millionnaires. En principe, quand il le dit, il ne le dit pas parce qu'il espère que vous allez l'être. Il sait que vous êtes déjà des millionnaires. Parce que la Bible déclare ceci, que le Seigneur s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons des riches. Le Seigneur avait déjà renoncé à tout pour que nous puissions accueillir leur richesse. Mais il suffit d'abord de croire et d'avoir la patience. Le 3e verbe que la foi conjugue, c'est aussi patienter. Patienter. À un certain moment, qu'on a tellement espéré, on a tellement persévéré, on est arrivé à un moment où on se dit,
Pasteur Daniel Tokoti ba jeune 90 nuits de prière. Vie nanga et changer dans côté. Musala ezoyate. Libala pe ezoyate. Bana kutu bazoyate. Mais Dieu nous demande de patienter. Parce que la foi aussi, c'est que le verset 1 d'Hébreux 11 dit, il dit, non seulement c'est une façon de posséder ce qu'on a espéré, mais c'est un moyen d'être sûr de ce qu'on ne voit pas encore. Je n'ai pas besoin que l'on me dise que c'est déjà arrivé ou encore c'est en train d'arriver. Je suis simplement sûre que celui qui a parlé, il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Celui qui a dit, il accomplit toujours ses paroles. Alors même lorsque tout autour de moi me témoigne que c'est la fin, c'est fini pour moi, je reste patient. Je reste là auprès du Seigneur et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, je vais t'emmener dans la terre promise. Je ne sais pas vous, mais nulle part Dieu lui avait donné ni le lieu, nulle part Dieu lui avait dit et quand. D'ailleurs, il n'est jamais entré. Il est juste passé par là. Mais ce sont ses descendants qui ont possédé la terre promise. Pourtant, quand Dieu lui avait appelé, il avait dit, va, je t'emmènerai toi. Le comment de Dieu ne nous intéresse pas. Nous avons juste besoin de croire en lui. Le quand de Dieu ne nous intéresse pas. Nous avons juste besoin de rester patients et de croire en lui. David, un jour, le prophète Samuel est arrivé chez lui. Il n'avait que 17 ans. Et bizarrement, le Seigneur a toujours tendance à oindre les gens à 17 ans. C'est comme si cet âge-là est vraiment une âge prophétique. Mais écoutez, à 17 ans, lorsque le prophète Samuel est en train de le oindre, lui dit, c'est toi qui seras le roi d'Israël. Mais, à aucun moment, il a mentionné que Saül va te combattre, tu vas devoir fuir, tu vas devoir te cacher. Et c'est quand tu auras 40 ans que tu deviendras roi. Lui a simplement dit, toi, tu es le futur roi. Lorsque Dieu nous parle des fois, il ne nous dit pas tout. Il va simplement te dire, demain, toi, tu seras le président de la République. Mais sans pourtant te dire comment ça va se passer, ni par quoi tu vas passer, quelles sont peut-être les difficultés que tu vas rencontrer. Il te dit, toi, tu seras le président de la République. Mais lorsque tu vas dans ce processus et que tu rencontres des difficultés, Saül commence à te combattre. Tu deviens obligé même de jouer au fou pour pouvoir garder la vie sauve. Arme-toi de patience. Lorsque, parfois, tu as des difficultés, les études, ça ne marche pas. Pourtant, tu sais que Dieu t'avait dit, tu vas finir tes études, arme-toi de patience. Attends encore. Attends encore jusqu'à ce que Dieu va ouvrir la porte, il va ouvrir cette brèche qui va déclencher l'accomplissement de ta promesse, la patience. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés à côté de leur destinée simplement parce qu'ils n'avaient pas de patience. Ils étaient tellement pressés de se lancer qu'ils sont passés à côté de beaucoup de choses. La patience. Moi, je donne un témoignage, c'est ma vie personnelle. J'ai toujours des difficultés de parler de moi. Lorsque je me suis mariée, mon mari a perdu son boulot. On est passé par beaucoup de choses.
C'était difficile. Très. J'avais le choix. Je pouvais divorcer. Mais je me suis armée de patience. Et plus je patientais, plus ça devenait compliqué. Avec la belle famille, avec tout le monde, avec tout le monde. Je donne ces témoignages parce que je pense que ça peut réconforter quelqu'un. Au moment où tout commençait à devenir compliqué, au moment où tout semblait être fini, le Saint-Esprit sera ce fidèle ami qui sera là pour nous rappeler que Dieu est bon, que Dieu nous aime. Chronique 20-20, si on peut m'aider à lire ce texte. C'est 2 Chroniques 20-20. On peut lire la partie B de ce texte. J'aime tellement ce texte. Et c'est même là mon dernier verbe que je veux conjuguer. Jésus. 2 Chroniques 20-20. Yeah. Partie B. Yeah. Je commence carrément au début. Ouais. 2 Chroniques 20-20. Le lendemain. Ma version Semeur. Josaphat leur adressa la parole et dit: écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Faites confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Ça veut dire qu'aucun ennemi ne peut vous vaincre lorsque vous avez la confiance en Dieu. Mais il va encore plus loin, il dit: faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Amen. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu extraordinaire en ces lieux. Hier soir, je disais à certains frères de l'intercession, je disais: Daddy a dosé moi mouquet. À l'époque de la MAPRE, demandez au pasteur Daniel, il y a de ces miracles qu'on vivait. Moi, je leur disais hier, je disais, Daddy n'est pas un homme ordinaire. Bah maintenant, crois. Je suis le témoin que notre Père, Dieu agit par lui. Je veux donner 2 témoignages. D'ailleurs, je pense que tout le monde est au courant. Au mois de juillet, c'était en 2021. Ma fille se cassait le bras. Des fois, quand on dit casser les bras, là, les gens pensent que seulement il s'est cassé les bras et puis c'était... Non, on a mis un plâtre. On est allé faire une radio, mais on s'est rendu compte que ces zones n'arrivaient plus à se restructurer. Du coup, il fallait mettre les implants. Maintenant, imaginez un enfant de 4 ans à qui on doit mettre des implants. Et on vous dit que l'opération va coûter 1 150 $. Et que vous rentrez à la maison, vous êtes une maman, vous regardez vos poches, vous n'avez pas cette somme. Le médecin vous dit, si vous ne faites pas cette opération rapidement, on nous avait donné que 3 jours, votre fille va rester avec un handicap. Imaginez un peu la scène et le choc que je pouvais avoir. J'ai reçu cette nouvelle-là, c'était un jeudi. J'étais à l'hôpital. Mon mari a commencé à faire des appels partout parce qu'il était en train de chercher une solution. Mais moi, j'ai dit non, ma fille ne sera pas opérée. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, va à la porte des cieux. D'ailleurs, je n'avais même pas envie de venir à l'église. Je me suis préparée rapidement. J'étais même en train de faire la cuisine. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis venue.
Lorsque je suis entrée, Daddy était en train de faire le service. Je suis venue vers lui. Il est monté sur la chaire. Il n'a même pas fait beaucoup de prières. Il a juste dit ceci. Shekinah, j'ordonne à ton bras de guérir. Et puis il a dit, c'est fini. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait la même radio qu'on avait fait le jeudi. Et le médecin nous a dit, enlevez le plâtre parce que votre fille, son bras, va bien. Quel est cet homme qui peut faire des choses pareilles? Et si cet homme-là vient déclarer sur ta vie et dit que tu vas réussir, pourquoi tu vas douter? La Bible déclare, confiez-vous en ces prophètes et vous aurez la victoire. Tu n'as pas besoin seulement de voir Dieu pour commencer à croire. Quand tu sais que tu as son prophète sur cette chair, tu n'as juste besoin de venir auprès de ton Père spirituel. Une seule parole de lui suffit. Une seule parole. Il n'a pas besoin de commencer à tituber, il n'a pas besoin de parler en langue. Mais parce qu'il est le oint de Dieu, et parce que Dieu lui a donné ce mandat, la Bible dit, confiez-vous en mes prophètes. Confiez-vous en ces prophètes et vous aurez la victoire. Lorsque tu crois en oint de Dieu, tu auras des victoires peut-être là où tu ne t'attendais pas. Là où c'est compliqué, il suffit qu'il dise un mot. Il suffit qu'il déclare quelque chose et tu vas voir que la situation va se débloquer. Je ne suis pas la seule dans cette église à avoir vécu ces choses. Nous sommes nombreux, nous avons de témoignages. Pendant Hanouka, nous avons vécu de choses. Pendant Hanouka, nous avons vu tellement de choses. Et pourquoi maintenant nous allons douter? C'est une erreur de douter lorsque le oint de Dieu parle. Mais au moment où tu feras du oint de Dieu, tu le verras comme l'ange de ta destinée. Le jour où tu vas le regarder comme celui que le Seigneur t'envoie pour recevoir la victoire, c'est ce jour-là que les choses vont changer. La foi, ce n'est pas seulement croire en ces dieux invisibles, mais c'est aussi croire en tous ces serviteurs que le Seigneur a mis devant nous. Lorsque les prophètes viennent ici, ils disent de choses, crois et prie sur ça. Lorsque notre Père a dit que je vois ta vie va changer, oui, ça va changer. Lorsqu'il a dit, je crois que tu seras guéri, oui, tu seras guéri. Lorsqu'il a dit que tu vas réussir, oui, tu vas réussir. Il suffit de croire. Et mon dernier témoignage. 2017. Je venais de me marier. Tout bonnement jeune mariée, avec la joie du mariage, c'est que ça fait. 9 mois après, j'étais enceinte. 9 mois après, j'ai eu notre première fille, Shekinah également, c'est la même personne. Je ne sais pas d'où est venue cette maladie-là. Jusqu'à aujourd'hui, même nous-mêmes, on ne sait pas. Mon mari est tombé malade. On a dit hépatite B, stade final. Les médecins sont venus me dire, maman, votre mari va mourir. Comme vous avez déjà un enfant, remerciez le Seigneur. J'ai la grâce, je suis quelqu'un de très sereine et je ne panique pas facilement. Mais ce jour-là, j'étais tellement effrayée et j'ai paniqué. Directement, je suis rentrée chez moi à la maison. J'ai regardé ma fille, j'ai regardé ma maman, parce que c'est elle qui s'occupait de ma fille. Je ne pouvais rien lui dire. Je suis allée m'enfermer dans la chambre. J'ai appelé le prophète Jimmy. Le prophète Jimmy Mbaya, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Il a dit ceci. Il a prié. En priant, il a dit, je prie au nom de mon Père, au nom du Dieu de mon Père, en ma qualité de fils spirituel de Joël Francis Tatou. Ton mari ne mourra pas. Il a raccroché. Je suis restée dans ma chambre. J'ai dit à Dieu,
Seigneur, en me mariant, je ne m'étais pas mariée pour être veuve. Je ne me mariais pas pour qu'un mois après, un an après, je me retrouve veuve. Mais Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole, c'est par ta parole que je viens prier aujourd'hui. Tu as dit, demandez, il vous sera donné. Seigneur, moi, je prie. Je prie que tu donnes la vie à mon mari. Et vous savez quoi? Il est là. Jusqu'aujourd'hui. Même les médecins ne savent pas ce qui s'est passé après. Mais 2 mois après, on est sorti de l'hôpital. Il a repris sa vie, il a retrouvé sa santé. Et les médecins disent que l'hépatite B, stade final, normalement, on ne peut pas guérir de ça. Mon but ce soir, ce n'est pas de venir te raconter ma vie. Mon but ce soir, c'est de venir te dire ceci. Si tu as reçu un jour le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu as cru qu'il est le Fils de Dieu, peu importe les nombres de situations qui peuvent se dresser devant toi, peu importe les portes qui peuvent se fermer devant toi, peu importe les difficultés qui peuvent se dresser vers toi, lorsque tu sais que ton Dieu est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. La Bible est en train de déclarer, de dire dans Psaume 81, verset 1. Avant que les montagnes ne naissent, l'Éternel était Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, avant que ton problème n'existe, l'Éternel était Dieu. Avant que tes difficultés ne naissent, l'Éternel était Dieu. Avant que ta situation n'existe, l'Éternel était Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est plus grand que ton problème. Parce qu'il est Dieu, il est plus fort que ton problème. Quels sont tes ennemis? Montre-moi tes ennemis, moi je te présenterai mon Dieu. Montre-moi tes ennemis, moi je te présenterai mon Dieu. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi? Peu importe sa taille, elle n'est pas plus grande que le Dieu tout-puissant que nous servons. Peu importe les difficultés, elles ne sont pas plus puissantes que notre Dieu. La Bible déclare qu'il est le tout-puissant. La Bible déclare qu'il est le tout-puissant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Ça peut être compliqué aujourd'hui, mais ça ne le sera pas demain, parce que l'Éternel est celui qui nous donne la victoire. C'est pourquoi ce soir, je déclare sur toi, peu importe les difficultés, peu importe les ennemis qui se dresseront devant toi, ils ne t'atteindront pas, parce que ton Dieu est celui qui te donne la victoire ce soir. Ton Dieu est celui qui t'élève ce soir. Ton Dieu est celui qui te bénit ce soir. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça va se passer, mais je te dis simplement que ton Dieu est vivant et il est le Tout-Puissant. Alléluia. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux commencer à me remercier? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des paroles? Tu peux commencer à élever ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu fort, celui qui te donne la victoire devant toutes les situations. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi d'avoir la foi, même quand ça sera compliqué, même quand ça sera impossible, je veux persévérer, je veux avoir la foi, je veux croire, je veux croire, je veux croire en toi. Continue à prier, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Est-ce que tu peux battre tes mains? Continue à prier, commence à circuler. Commence à circuler, commence à circuler. Lève-toi là où tu es. Toi qui es connecté, tiens-toi debout. Là où tu es, si tu peux te tenir debout. Si tu es dans un parking, si tu es dans un véhicule, commence à battre les mains, commence à les déclarer. Je ne baisserai pas les bras, je ne baisserai pas les bras. De la même manière que Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. J'aimerais dire à quelqu'un,
tu as besoin d'un miracle. Et le pont qui t'amène le miracle, c'est la foi. Commence à dire à ton âme, ne t'abat pas. Commence à dire à ton âme, ne t'abat pas. Est-ce que quelqu'un peut prier? Mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne fatigue pas. Mon âme ne te relâche pas. Mon âme ne te relâche pas. Par rapport aux pressions de la vie, par rapport aux pleurs, par rapport aux humiliations, par rapport aux frustrations. Mon âme ne te relâche pas. Mon âme ne te relâche pas. Les verbes que la foi conjugue seront mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux voir quelqu'un prier. Je veux voir quelqu'un prier. Par rapport au défi de ta vie, ne regarde pas le nombre des années que tu as fait dans le chômage. Ne regarde pas le nombre des années où les projets sont stériles. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Peut le confesser? Dieu est vivant. 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 Le Dieu auquel tu as crié est vivant. Le Dieu auquel tu as crié est vivant. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont répondu au roi. Ô roi, vis éternellement. Mais notre Dieu est vivant. Même s'il ne nous libère pas, il est vivant. Nous n'allons pas adorer. Nous sommes de la race des gens qui ne vont jamais se compromettre. Est-ce que l'église peut prier? 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 École de l'esprit et du réveil. Nous avons besoin de la foi pour vivre le réveil. Nous avons besoin de la foi pour vivre en esprit. Nous avons besoin de la foi pour toucher aux promesses. Nous avons besoin de la foi. Aïe. La peur n'est pas notre partage. La peur n'est pas notre partage. La peur n'est pas notre partage. Je dis à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es en train de vivre, la peur n'est pas ton partage. Bats les mains là où tu es. 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 Je ressens dans mon esprit que quelqu'un doit prier encore. Que quelqu'un doit prier encore pendant 3 minutes. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Les factures à payer sont là. Les factures à payer sont là. Les responsabilités sont devant toi. C'est une belle prédication qui est dans la suite logique de la passée de la semaine passée. Le verbe que conjugue la foi. Le verbe que la foi conjugue. Est-ce que tu peux battre les mains? Quelqu'un voulait abandonner. Quelqu'un voulait relâcher. Quelqu'un voulait se compromettre. Quelqu'un voulait faire marche arrière. Nous sommes en train de prier. 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 Bas les mains, nous sommes en train de prier. Celui qui va changer ton histoire, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est ton Dieu. J'ai dit à quelqu'un, celui qui va changer ta destination. Nous sommes en train de battre les mains. Nous sommes en train de le confesser. Nous sommes en train de le confesser. Nous sommes en train de le confesser. Par la parole que tu libères ce soir, selon ce qui nous a été enseigné, tu es en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu es en train de créer de nouveaux environnements. Y a-t-il quelqu'un qui peut battre les mains? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. En cette fin d'année, cette parole est pour moi. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je dois croire. Je dois croire. Pray. 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 Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue? Pendant 5 minutes encore. Est-ce que tu peux prier? Lira solé. Là où avara. Est-ce que tu peux prier? Là où tu es, bas les mains. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton esprit. Libère des paroles, libère des paroles. Les maman, maman. Les maman, maman. Je t'entends. Rababababababa. Sharabababababa. Sherababababa. Rika solé. Ura kibreshtra. Rika broshkerea. Bas les mains là où tu es. Prie. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier.
Karabababa. Sharabababa. Que le Dieu qui a donné à Maman Faïta la victoire par rapport au problème de santé de son enfant, par rapport à son mari, au combat qu'elle a connu, le Dieu qui lui a donné la victoire. La force d'une prédication réside dans la révélation, mais aussi dans le témoignage de celui qui est en train de prêcher. Il y a un esprit de foi qui est en train d'être libéré dans l'assemblée. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La honte ne sera pas ton partage. La honte ne sera pas ton partage. L'humiliation ne sera pas devant ta porte. Je le déclare pour toi. Je le déclare pour ton mari. Je le déclare pour tes enfants. Pray. Pray. Dans ton entreprise, en cette fin d'année, l'humiliation n'est pas dans ton camp. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Dieu dit dans sa parole, il t'a donné sa parole pour que tu crées de nouveaux cieux. Oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel que tu es en train de créer est celui qui va conditionner ton environnement. Peu importe où tu habites, à cause du ciel que tu es en train de créer, maintenant, que la lumière vienne vers toi. Que la lumière vienne vers toi. Dans ton ministère, tu es en train de nous suivre. Tu as un problème de loyer, tu as un problème de santé, tu as un problème de facture à payer. Tu es en train de soupirer après un miracle. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Toi qui es un enfant qui est malade, tu as suivi le service, le sermon de ce soir. Que Dieu, le Dieu qui a guéri l'enfant de Maman Faïta, Maya, l'esprit de foi. Nous sommes en train de créer un univers de possibilités illimitées. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cette entreprise-là, tu vas la créer. Tu ne vas pas simplement la créer, mais tu vas la faire vivre. Pas de petits contrats, de gros contrats viendront sur ta table. Reçois cette parole. J'annonce le jour meilleur sur ta famille. Toi qui es marié, qui es humilié, j'annonce le jour meilleur sur ta famille. Toi qui es au bord de divorce, Dieu est en train de restaurer. À cause de cette parole, je déclare que le foyer de quelqu'un est inébranlable. À cause de la parole d'aujourd'hui, tu es inébranlable. Confesse cela. Nous sommes une église inébranlable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pray. Pray. Circule, circule. Sois dans la prière. Aria. 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 Un jeune homme qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui est peut-être chauffeur taxi-moto à Kinshasa, sera propriétaire d'un immeuble ce soir. Sera propriétaire d'un immeuble ce soir. Oh, alors que tu bats les mains, si tu fais quelque chose avec tes mains comme activité, que la prospérité te soit accordée, que la grandeur te soit communiquée. Quelqu'un ce soir ne sera pas retiré de la liste des nominations, quelle que soit l'influence des gens qui s'opposent à toi. Ariava, Oleate, Oboshea, Uruboboshi, Brando, 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 Ulakababa, Ebababa, Lobobobosha, Ariadosha, 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 Mandoshaya. Cette situation ne va pas t'humilier. 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 Cette situation ne va pas prendre le dessus sur toi. Aya, nous sommes en train de battre les mains. Nous sommes en train de battre les mains. Nous sommes en train de prier.
J'entends dans mon esprit que Dieu va délivrer plusieurs. La foi que tu es en train de mettre en Dieu, il viendra te délivrer. Il viendra te délivrer de ce mari de nuit-là qui te pourchasse la nuit, qui te fatigue la nuit à cause de la foi. Cette femme de nuit qui te fatigue au jour d'aujourd'hui. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Alors que tu bats les mains, tu es en train de déconnecter ton esprit, de marcher selon tes yeux, mais connecte les branches de ton esprit au niveau de ta foi. Cette entreprise-là, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'as déjà. Non, tu l'as déjà. Ce contrat-là, tu l'as déjà. Je reçois cette parole pour quelqu'un. Les miettes ne sont pas ta part. Je reçois cette parole pour quelqu'un. Connecté. Les miettes ne sont pas ta part. Oh, chat. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église de prière. Ta foi commence à s'affaiblir. Tu commences à vivre dans la douleur. Tu commences à vivre le relâchement. Alors que tu bats les mains, ton esprit est en train d'être rechargé. Mon âme ne t'abat pas. Crois en Dieu. Là où tu es, Tambola, bats les mains, commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer. C'est le jour de la victoire, 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 c'est le jour de la victoire. Tiens-toi debout, pas les mains, c'est le jour de la victoire. Tiens-toi debout, instruction divine, tiens-toi debout. Protocole, fais respecter l'instruction. Tiens-toi debout. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux pendant 1 minute. Acclame. Alors que tu acclames, tu déclares. Jour de la victoire, jour de la victoire, jour de la victoire, jour de la victoire, jour de la victoire. Je le proclame, je le confesse dans tous tes combats, dans tous tes challenges que tu as dans cette année. C'est le jour de la victoire, c'est le jour de la victoire. Lève-toi, bats les mains. Seigneur, là où tu es. Je vais entendre les paroles de quelqu'un. Jour de la victoire. Bats les mains là où tu es. Est-ce que tu peux le dire? Jour de la victoire. Jour de la victoire. Il y a des gens qui ne parlent pas. La servante de Dieu a dit dans sa parole, il nous donne sa parole pour que nous puissions créer de nouveaux cieux. Alors que tu es en train de prononcer jour de la victoire, si tu sors d'ici, même si tu fais un accident, puisque c'est le jour de la victoire, tu ne mourras pas. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur la maladie. Tous les complots de l'ennemi, tu as la victoire. Tu as la victoire sur les mauvais coups des amis. Tu as la victoire sur l'escroquerie, sur les gens qui ont planifié te faire du mal. Parce que tu es ici, c'est ton jour de la victoire. Pas les mains, commence à les dire. Jour de la victoire. Jour de la victoire. Jour de la victoire.
Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Ah non, c'est pour moi. C'est pour moi cette parole. C'est le jour de la victoire. Fini les plaies. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prends l'offrande du culte que tu as prévu. Rapidement, restez debout, nous allons finir, nous avons fini. Il est 19h30, nous avons fini. Prends l'offrande, ne coupez pas les bains. Prends ton offrande de culte. Vous êtes connectés sur Power Channel, vous êtes connectés sur Joel Francis Tattoo TV. Vous avez été bénis par le service de ce soir. Tu as apprécié la parole, Dieu t'a parlé. Le QR code est apparu, c'est notre système de paiement à distance pour toutes les personnes qui sont connectées sur YouTube. Nous avons aussi le moyen de paiement mobile money ici, c'est-à-dire M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou bien AfriMoney. Vous pouvez payer via les numéros, les références qui passent devant votre écran. Que Dieu te bénisse. Alors que tu avances, tu dis dans ton offrande, jour de victoire. Que Dieu te donne la victoire. Il n'y a personne qui dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Je disais que Dieu te donne la victoire. Quand j'entends ton Amen, tu es en train de me dire qu'il en soit ainsi. Que Dieu te donne la victoire dans cette relation. Que Dieu te donne la victoire à la maison. Que Dieu donne la victoire à ton mari au travail. Que Dieu donne la victoire à ton père et à ta mère. Alléluia. Tu as ta dîme, tu as été béni par le service d'aujourd'hui. Comme il est de coutume ici aussi, nous payons notre dîme, tous les cultes. Viens ici à ma droite, tu vas voir le frère. Tu vas prendre ton enveloppe rapidement. Dans moins de 2 minutes, on a fini. On respecte le temps. Respectez aussi les services de culte. S'il vous plaît, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes aussi connectés là-bas. Vous voulez payer votre dîme. Toujours le même système, QR code, bien PayPal, signifié. Même si vous faites par mobile banking, envoyez un message au numéro pour dire c'est ma dîme. Faites la capture d'écran de votre virement. Le service des finances saura comment l'orienter. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toutes ces personnes qui ont amené leur dîme. Que la faveur qu'il y a dans cette maison les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que la foi qu'on a prêchée aujourd'hui leur accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. Déposez devant. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a apprécié la parole de ce soir? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette église, mais depuis fort longtemps, chaque message, tu sens que ça ajoute quelque chose. Ça fait du bien à l'âme, ça régénère. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on peut apprécier la vie de la servante de Dieu? Que Dieu soit glorifié. Alors, comme il est de coutume ici, nous allons donner l'offrande du prophète. C'est pour bénir la personne qui a apporté la parole du Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande du prophète, même ceux qui sont en ligne aussi. Même système nous faisons dans QR Code. Que Dieu vous bénisse. Vous allez venir rapidement devant les paniers qui sont ici. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous pour l'offrande du prophète. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Y a-t-il des personnes qui sont venues pour la première fois à l'église Port-de-Cieux aujourd'hui? Vous avez été bénis par le service d'aujourd'hui. Vous nous avez suivis par les réseaux sociaux ou bien par d'autres canaux. Vous êtes venus pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons apprécier votre présence au milieu de nous. Y a-t-il des personnes qui sont venues? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une maison qui est bénie. Nous sommes l'église Porte-de-Cieux. Nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Nous sommes l'église dirigée par le prophète Joel Francis Tattoo. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au milieu de nous. Vous avez été bénis. Nous vous remettons un bout de papier. Nous aimerons garder contact avec vous.
Vous pourrez les déposer à la sortie. Il y a quelqu'un qui va se tenir là-bas. Sinon, si vous êtes de passage à Kinshasa, nous sommes ravis de vous avoir. Transmettez les salutations du prophète Joël à votre communauté. Sinon, si vous voulez rester ici, c'est votre assemblée. Nous serons contents. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il puisse rester? Est-ce que vous pouvez le manifester? Amen. Et je répète, vendredi, nous avons notre culte de famille, notre culte de délivrance et préservation de famille. C'est le culte de prière. Venez prier. Alléluia. Généralement, les gens attendent qu'on arrive vers le 1er décembre, voir des accidents. Comme ça, ils commencent à venir dans les programmes de prière. Tu sens. En fait, beaucoup de gens prient par la peur, quoi. Alléluia. Viens prier pour ta famille. Comme maman Dani avait dit, le culte de préservation de famille, c'est là où on prêche sur la famille parce que nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu aussi de famille. Donc, vendredi, nous avons notre culte de famille à partir de 16h et jusqu'à 19h30. Viens déjà avant, l'intercession est là. Nous sommes en train de prier et nous allons peut-être aussi faire passer le moment d'intercession plutôt même sur nos plateformes pour que même ceux qui sont loin, même au travail, qui sont dans les embouteillages, puissent prier ensemble avec nous. Amen, amen. Amen, amen. Mais entre-temps, entre vendredi, les cultes de maman a lieu. C'est jeudi, à partir de 17h, juste en ces lieux. Les cultes de papa, la réunion de papa aussi, c'est chaque vendredi. Nous avons notre réunion. Samedi, il y a la jeunesse. C'est demain mercredi. Ok. Le papa, c'est demain mercredi. À quelle heure? 16h30 à 18h, 19h. Donc les mamans, c'est jeudi, même heure. Et puis vendredi, nous avons notre culte. Samedi, nous avons la jeunesse. Ici, en Célé, Génération L. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et dimanche, nous avons notre grand culte de la semaine. Et Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va clôturer. J'ai tout dit. On n'a rien oublié. Inclinons nos têtes dans la prière. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Je disais que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Que sa miséricorde et sa protection divine soient notre partage. Alors que nous sommes en train de rentrer, nous sommes victorieux parce que nous marchons sous un ciel qui a été renouvelé et une terre qui a été renouvelée. Que la foi soit notre partage. Et qu'avec ce que nous avons entendu comme enseignement, prédication, que nous allons bouleverser le monde et que nous puissions rapporter des témoignages. Au nom suprême de Elohim, nous avons ainsi prié. Amen.